C'est toi, Seigneur, qui nous unis, venons-nous de chanter. Et je remercie, dans le cadre de cette unité, de pouvoir assurer la prédication, comme on dit dans un temple, ou l'homélie, comme on dit dans une église catholique, en ce jour où, au niveau de notre quartier, nous essayons à petits pas de faire progresser cette unité entre chrétiens en nous recevant les uns les autres. Et pour réfléchir à cette unité, il est bon de revenir à l'origine, et c'est ce que la liturgie propose aussi bien chez les catholiques que chez les protestants, avec ce début de l'évangile de saint Marc. Ce début commence comme un commencement, au commencement, l'évangile de Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu. Ce commencement de l'évangile, nous y sommes assez habitués puisque nous avons l'habitude de tourner les pages du livre que nous appelons évangile. Et ces pages, nous savons non seulement les écouter, mais nous avons appris, en fonction de nos traditions, à les interpréter. Parce qu'au fond, l'Évangile, c'est une parole écrite par Dieu et par les hommes pour nous aujourd'hui. Ce n'est ni une biographie de Jésus, ni un cours de théologie, même si nous ne connaissons rien de Jésus sinon par les évangiles, et même si toute théologie est basée sur les évangiles et nous permet de mieux connaître Dieu. Et quand je dis que nous avons pris cette habitude, le texte d'aujourd'hui nous y aide lorsqu'on voit Jésus appeler Simon et André, puis Jacques et Jean. Il les voit, il les appelle, ils le suivent, ils laissent tout. À peine 2 versets, et tout est fait. Or, chacun de nous ici sait bien que cela prend un peu plus de temps que 2 versets. Et si nous sommes ici, c'est parce que nous avons, pendant un certain temps, compris que Jésus pouvait nous voir, nous appeler, et que nous pouvions alors le suivre, et qu'un jour, au moins à celui de notre mort, nous laisserons tout pour le rejoindre. Ça, c'est la première manière dont nous pouvons entendre l'Évangile de façon commune. Il en est une autre puisque Jésus proclame l'Évangile de Dieu. Proclamer l'Évangile de Dieu, cela veut dire quoi? Est-ce un contenu qui vient de la part de Dieu ou est-ce ce qui vient de Dieu même en Jésus? Sans doute un peu des deux. Mais ce qui est remarquable, c'est que Jésus, dont on vient de dire au verset 1 du chapitre qu'il est le Fils de Dieu, proclame l'Évangile de Dieu. C'est-à-dire qu'il le fait comme un homme, il le fait en étant lui-même obéissant à ce que Dieu, son Père, lui demande. Il propose un contenu assez mince dans saint Marc, puisqu'il y a beaucoup plus de gestes que de paroles, mais il propose un contenu qui n'est pas le sien, mais qui est celui de Dieu, son Père. Il se soumet à l'autorité du Père comme nous apprenons à obéir chacun à notre manière
à l'évangile de Dieu, au contenu de ce qui nous est proposé dans la foi chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante. Obéir, c'est évidemment d'abord, toujours et encore écouter. Écouter cet évangile de Jésus qui vient de la part de Dieu nous dire ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste pour chacun de nous. Et l'évangile, c'est aussi, dans ce petit épisode, cette proclamation « Croyez en l'évangile ». Croyez dans la bonne nouvelle. On est tellement habitué qu'on ne se rend pas compte que c'est une seule fois dans tout le Nouveau Testament, repris aussi par les Éphésiens. Croyez en la bonne nouvelle. C'est d'abord pour nous croire que la nouvelle de Jésus, annonçant le Père, est bonne. Et qu'elle est nouvelle. Elle peut nous renouveler à chaque fois que nous l'entendons. C'est aussi comprendre que cette présence de la bonne nouvelle, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui nous dit « Croyez en la bonne nouvelle que je vous annonce de la part de Dieu le Père et qui sera écrite dans un livre, l'Évangile. » Croire en la bonne nouvelle, c'est peut-être aujourd'hui ce qui nous est le plus difficile. Dans un monde où nous sommes surchargés d'informations, de réseaux sociaux, nous avons du mal à entendre que ce monde bat toujours à l'unisson de la bonne nouvelle de Jésus, Fils de Dieu. Or, il existe toujours parmi nous et à l'extérieur de nous des bonnes nouvelles, des vraies bonnes nouvelles, des gens qui continuent à agir pour la justice, pour la charité, pour le droit, pour le don gratuit dans notre monde. Et il est extrêmement important, je crois même qu'il est décisif aujourd'hui, de pouvoir faire circuler cette bonne nouvelle. Nous convertir, c'est apprendre non seulement à nous tourner vers Dieu le Père, ça nous avons l'habitude, et j'espère que vous le faites de la façon la plus réelle et la plus humble possible, mais croire en la bonne nouvelle, c'est la mettre en pratique et la regarder, la voir dans notre monde pour que nous puissions appeler à la suite de Jésus d'autres sur le chemin de cette bonne nouvelle. Parce que c'est peut-être là le paradoxe le plus saisissant de cet évangile. Jésus est la bonne nouvelle de Dieu. Jésus annonce et obéit à Dieu dans le cadre de cette bonne nouvelle. Et pour cela, que fait-il ? Eh bien, il appelle 2 pères de frères, Simon et André, Jacques et Jean. Il pourrait nous faire un grand discours, comme j'essaye de le faire aujourd'hui. Eh bien non, il appelle 2 pères de frères. Eh bien, cela veut dire qu'il veut que nous soyons avec lui, en lui, pour écouter, appeler, proclamer cette bonne nouvelle. C'est cela le travail de l'Église, qu'elle soit de couleur catholique, de couleur protestante ou de couleur orthodoxe. Et c'est bien là ce qui nous est encore demandé, et pour cela, n'hésitons pas à croire en cette nouvelle qui est bonne pour chacun d'entre nous.